Concernant le budget du spectacle vivant, des arts plastiques et des pratiques culturelles, votre vice-présidente a eu l'occasion d'exposer la feuille de route lors de la précédente session. Si notre groupe l'a soutenu, c'est avant tout pour saluer la démarche de construction, de concertation et de délégation de nombre des 38 mesures à des associations et acteurs culturels bien identifiés, plutôt qu'à une multitude de chargés de mission nouvellement créés pour l'occasion. Les soutiens concrets au secteur culturel nous seront présentés en détail lors des commissions permanentes de l'année à venir. Je vous rappelle notre volonté de voir éditer un guide des aides avec la description fine et claire des critères. Le besoin de clarté et de visibilité sur le long terme a été aussi exprimé lors du forum des politiques culturelles en Bretagne, au 3CB et au COREPS. Je vous rappelle notre opposition à voir ces critères criblés par les échos, EGA et socioconditionnalités. Un accompagnement, oui. Des formations, oui. Une cascade de contraintes, non. Les critères doivent avoir du sens en lien avec l'éducation artistique et culturelle, avec les démarches d'aller vers, de présence et de diffusion hors les murs, ou encore l'emploi d'artistes et de techniciens du spectacle breton. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici en commission permanente à plusieurs reprises, les acteurs culturels, comme les communes, voire les EPCI qui ont la compétence culture, déploient des projets culturels qui correspondent aux attentes des habitants et à l'environnement scolaire. En effet, qui mieux que eux pour avoir une bonne connaissance des attentes du terrain? Alors la région s'honorerait à s'inscrire dans les projets locaux en inversant le prisme, partir de la base plutôt que de tout en haut. Attention aux contractualisations avec les EPCI, cela doit se faire uniquement là où c'est pertinent. Le déploiement d'une politique culturelle régionale structurante ne peut être un copier-coller d'un modèle unique partout en Bretagne. Concernant le livre, le cinéma, les radios et les pratiques culturelles, il est ici aussi attendu de connaître les critères objectifs pour le soutien à la création et à la structuration de ces filières. Eux aussi doivent se retrouver dans le guide des aides. Les critères devront se porter sur le cœur de la chaîne du livre et du cinéma. Les questions de développement durable, dans le cinéma par exemple, est un sujet pris très au sérieux par tous les secteurs. Inutile de les infantiliser avec des éco-conditionnalités et consorts. Concernant le livre, les collectivités locales mènent depuis longtemps des politiques de lecture publique qui visent à faire des bibliothèques et des médiathèques les premiers équipements culturels de proximité. Ils y mènent de l'action culturelle, de l'accueil d'auteurs et des actions d'éducation artistique et culturelle, tant pour les scolaires que pour les habitants. La région, là encore, doit savoir se reposer sur ces politiques locales. Concernant le cinéma, il est attendu de notre collectivité une structuration de la filière, l'aménagement du territoire en matière de cinéma de proximité et de l'accueil de tournage. La structuration de la filière et le soutien à la création va se traduire à l'occasion des prochaines commissions permanentes dans le soutien aux productions en fonction notamment du nombre de Bretonnes et de Bretons embauchés dans les équipes de tournage. Notre groupe estime que les décisions doivent être prises par les élus et non par des comités d'experts extérieurs. Je rappelle que refuser une subvention parce qu'elle porterait atteinte à la Bretagne n'est en rien de la censure, mais un refus de le cautionner. Nous n'avons pas le pouvoir, ni même la volonté d'interdire des productions, et ce serait ça, et uniquement ça, un acte de censure.